Yaolana mes amis, comment allez-vous? Soyez encore les bienvenus dans notre propos. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je suis vraiment content de pouvoir partager avec vous quelques pensées. Et je sais que le Seigneur vous bénit et que là où vous soyez, que ce soit dans notre Fénois ou à l'autre bout de la planète, le Seigneur aussi vous parle et nous fait beaucoup de bien. Alors, justement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 14, Jésus va partager une histoire, une parabole avec ses disciples. Et cette parabole, c'est ce qu'on appelle la parabole du semeur. Et entre autres, il dit au verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui arrivent à maturité. » Mes amis, j'aimerais vous souligner particulièrement cette pensée, les plaisirs de la vie. Une question, qu'est-ce que le plaisir de la vie? Eh bien, d'après le dictionnaire, ça signifie état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir, ou alors ce qui plaît, ce qui divertit, procure à quelqu'un ce sentiment agréable de contentement. Ou alors, biologiquement, physiquement, nous pourrions parler du plaisir de la vie concernant la jouissance sexuelle, comme la volupté, ou alors voir donner du plaisir. Mes amis, j'aimerais souligner donc la pensée. Savez-vous que notre vie chrétienne peut être diminuée, voire délaissée et étouffée à cause des plaisirs de la vie? Alors, quelqu'un va me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Peut-on être privé de plaisir? Est-ce que c'est interdit d'avoir des plaisirs? Je ne crois pas. Au contraire, c'est Dieu qui nous permet de jouir des bonnes choses de la vie, à condition, bien sûr, qu'il y ait toujours un équilibre et qu'il n'y ait pas d'excès. La parole de Dieu souligne un mot aussi tout à fait important concernant les plaisirs de la vie, c'est la séduction, car nous pouvons très bien être séduits à cause de certaines choses qui nous tiennent tellement à cœur que nous serions capables de laisser Dieu et sa parole au second plan. Hébreux chapitre 3 verset 13 dit, et c'est Paul, je pense que c'est Paul, c'est peut-être l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et en parlant ainsi, nous devons toujours avancer le fait que c'est Dieu qui dirige notre vie, que c'est lui qui nous inspire et que c'est lui qui nous donne bien sûr de profiter pleinement non seulement de notre famille, si nous avons une famille, ou de nos amis, voire de nos parents. Et il y a aussi certaines choses, certains plaisirs que Dieu nous accorde pour notre vie pendant ces quelques années sur la terre. Or, il nous met en garde contre la séduction du péché. Alors, qu'est-ce que c'est que la séduction? Bien, j'ai trouvé, mes amis, au moins 20 synonymes concernant ce qu'est que la séduction. C'est être affriolé, aguiché, alléché, amadoué, appâté, attiré, captivé, charmé, circonvenu, et oui, conquis, débauché, embobiné, enrôlé, ensorcelé, entortillé, fasciné, passionné, plus subjugué, voire tenté. Voilà ce qu'est que le synonyme de ce mot séduction. Mes amis, nous devons faire attention à ne pas délaisser notre vie chrétienne au profit de certains plaisirs qui peuvent, comme je l'ai dit, nous embobiner, nous entortiller, nous fasciner, nous amadouer, etc., etc. Que dit Paul dans 2 Timothée au chapitre 3 et verset 1? Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, irreligieux, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire de la religiosité, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Mes amis, les plaisirs de la vie peuvent nous entraîner loin de la présence de Dieu. Savez-vous ce que c'est qu'une idole, ou faire acte d'idolâtrie?
En fait, c'est reléguer Dieu à la seconde place. À partir du moment où quelqu'un ou quelque chose, un plaisir de la vie, relègue Dieu à la seconde place, alors ça devient de l'idolâtrie. Et la chose ou la personne que nous entretenons devient une idole. Mes amis, attention, ne soyons pas étouffés. On peut être étouffé par les plaisirs de la vie. Dieu, je le répète, n'est pas contre que nous puissions profiter des bonnes choses, mais il nous met en garde contre des actions qui nous entraîneraient loin de sa présence. Donc, le résultat des plaisirs de la vie, eh bien, on ne porte pas de fruits qui arrivent à maturité. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là ont empêché notre développement spirituel, ont empêché peut-être notre vie de prière, nous empêchent de pouvoir louer et adorer Dieu comme il devrait être. Et c'est pourquoi on peut toujours avoir le désir d'être secouru par Dieu, mais n'oublions pas que c'est avec ses principes à lui et non pas avec nos propres pensées. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, alors marchons de même pas avec lui, dans la communion fraternelle, frères et sœurs. C'est certainement une parole de Dieu pour toi. Et une dernière pensée, dans Ésaïe, au chapitre 55 et verset 8, il nous est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli le dessein pourquoi je l'ai envoyé. Alors, s'il y a vraiment sujet à se réjouir et à trouver son plaisir, et comme dit le psalmiste, mon âme trouve son plaisir en l'Éternel. Frères et sœurs, amis, que Dieu te bénisse. Alors je rappelle, Dieu n'est pas contre les plaisirs de la vie, mais attention que ces plaisirs-là ne diminuent pas ou n'occultent pas ou ne nous éloignent pas de la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, c'était certainement une parole de Dieu pour vous, et c'était aussi votre serviteur, pasteur Éric Barbert.